La mélatonine, aussi connue sous le nom d'hormone du sommeil, a, comme les autres hormones, une glande productrice. Celle-ci est synthétisée par le neurotransmetteur de la sérotonine, qui est un dérivé du tryptophane. La mélatonine est sécrétée par une glande à l'intérieur du cerveau, l'épiphyse, aussi nommée glande pinéale. Juste ici. Les humains ne sont pas les seuls êtres vivants à en produire. Les plantes le font aussi, mais sous un nom légèrement différent, permettant de les différencier. Chez les plantes, elles portent le nom de phytomélatonine. Le but de la mélatonine est de signaler au corps qu'il est temps de se reposer pour la nuit. Pour cela, la production de l'hormone du sommeil s'effectue lorsqu'il y a baisse de lumière, donc démarre le soir, et diminue pendant la nuit jusqu'au réveil. Elle régule les rythmes chronobiologiques, améliore le sommeil et prévient l'insomnie. De plus, la mélatonine joue un rôle d'antioxydant dans la protection de l'ADN nucléaire et dans l'ADN mitochondrial. L'homéostasie occupe un grand rôle chez la mélatonine. Les ondes lentes du cerveau permettent d'indiquer physiologiquement l'homéostasie du sommeil lent. Le sommeil lent se divise en 4 parties. Le sommeil lent léger de stade 1, le sommeil lent léger de stade 2, le sommeil lent profond de stade 1 et le sommeil lent profond de stade 2. Puis, il y a le sommeil paradoxal. L'homéostasie s'assurera de garder un cycle équilibré du sommeil et de l'éveil. En cas de sous-production, le manque de mélatonine peut être responsable d'insomnie. Ici, on peut voir un individu qui souffre d'insomnie et qui essaie de compter les moutons pour parvenir à s'endormir. Par la suite, les conséquences ne viennent plus de la mélatonine elle-même, mais du manque de sommeil que crée l'insomnie. La fatigue, l'irritabilité, le manque de concentration, l'abus de substances, etc. Chez les enfants autistes, le manque de mélatonine naturelle peut transformer des troubles du sommeil en troubles du comportement. Chez les personnes âgées, le taux de production de mélatonine est beaucoup plus bas. En plus de souffrir d'insomnie, cela peut causer des problèmes au niveau du rythme cardiaque. Les causes de la sous-production peuvent être toutes sortes de perturbations extérieures, telles que le travail de nuit, se coucher très tard, le décalage horaire, l'alcool, la caféine, le stress, l'exposition à de la lumière, particulièrement la lumière bleue, et le diabète. Pour compenser un déficit de mélatonine, les individus sont souvent portés à prendre des suppléments. Des doses d'environ 3 mg de mélatonine sont recommandées pour avoir des résultats optimaux. Si les doses ingérées sont trop concentrées, il peut y avoir surproduction. Une surproduction ou une prise d'une dose trop grande de mélatonine n'est pas nécessairement mauvaise pour l'individu. Par contre, celui-ci peut souffrir de somnolence, de maux de tête, de dépression, d'étourdissement et d'irritabilité. Ces gens ont aussi un cycle de sommeil et d'éveil moins équilibré. Les causes de la surproduction sont uniquement extérieures par la prise de suppléments de mélatonine, comme ça.